Corruption, une nouvelle affaire rattrape Youssef Yousfi. Quand les politiques surfent sur la vague Belmadi. Match Algérie-Burkina Faso, Kamou Malo défie Belmadi. Corruption, une nouvelle affaire rattrape Youssef Yousfi. L'ancien ministre de l'Industrie Youssef Yousfi devra comparaître incessamment devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger, en compagnon de plusieurs autres anciens hauts responsables avec l'homme d'affaires Karbouch. Le juge instructeur du pôle pénal économique et financier près la même juridiction, a transféré le dossier de corruption impliquant Youssef Yousfi, d'anciens hauts responsables au ministère de l'Agriculture et de l'Industrie et l'homme d'affaires Karbouch, à la programmation. Selon des sources citées par le quotidien Nechorouk, il s'agit du dossier de corruption lié à l'importation de tracteurs agricoles. Le procès sera programmé au plus tard le mois de décembre prochain, précise la même source. Les mis en cause dans ce dossier sont poursuivis pour octroi d'indus avantages à autrui, dans le cadre de conclusion des marchés publics, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et violation de la réglementation en vigueur concernant les mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Pour rappel, la chambre d'accusation près la cour d'Alger a prolongé la détention provisoire de Youssef Yousfi et de l'homme d'affaires Karbouch, ainsi que les autres mis en cause dans la même affaire. Cette décision est intervenue 24 mois après leur mandat de dépôt. Après avoir rejeté la demande de contre-expertise, concernant le rapport de l'Inspection générale des finances, introduite par l'homme d'affaires Karbouch en mai dernier, la chambre d'accusation près la cour d'Alger a décidé, début octobre, de prolonger la détention provisoire des accusés. Dans une autre affaire, la cour d'Alger a reporté ce dimanche le procès en appel des jugements de première instance prononcés contre l'ancien directeur de la résidence d'État Sahel, Hamid Melzi et ses co-accusés, au 28 novembre pour absence de la défense. La date initiale de ce procès coïncide, en effet, avec la grève des avocats en réponse à l'appel de l'Union nationale des ordres des avocats qui avait décidé, mercredi dernier, de boycotter l'activité judiciaire pendant un jour devant toutes les juridictions et les établissements pénitentiaires. Il convient de rappeler que le tribunal de Sidi Mamed avait condamné Hamid Melzi à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars dans une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis d'autres responsables, dont les deux anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sehal. L'ancien Premier ministre, Ahmadou Yahya a été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. Abdelmalek Sehal, quant à lui, a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Quand les politiques surfent sur la vague Belmadi. Djamel Belmadi est sans doute l'un des hommes les plus populaires en Algérie en ce moment. Jamais un sélectionneur de l'équipe nationale de football n'aura autant fait l'unanimité autour de lui. Sous sa conduite, les Verts sont passés du statut d'équipe quelconque à un groupe redouté et respecté en Afrique et même au-delà. En 3 ans à la tête de l'équipe, il a gagné une CAN et est sur la bonne voie pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Djamel Belmadi a perdu un seul match avec l'équipe nationale, qui en est à 32 matchs sans défaite, visant le record absolu mondial qui est de 37 matchs, détenu par l'Italie. En plus de ce palmarès impressionnant, le coach national est aussi adulé pour sa forte personnalité et son franc-parler par le public qui le surnomme le ministre du bonheur et c'est tout logiquement que les politiques tentent de surfer sur la vague de sympathie autour du sélectionneur à succès. Dans une parodie de la campagne électorale pour les élections locales prévues le 27 novembre, la liste du bonheur fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec Djamel Belmadi comme tête de liste et les joueurs de l'équipe nationale comme candidats. Vendredi au Caire, le coach Charabrou et une équipe de l'ENTV devant les caméras. Ntouma Agarine, vous êtes injuste, leur a-t-il dit. 2 jours après, le Parti du Front de Libération Nationale, FLN, premier parti en termes de représentation dans les assemblées élues, a surpris tout le monde en publiant un communiqué au vitriol pour dénoncer la même télévision publique. Le parti se plaint de la censure de 2 meetings de son secrétaire général suite à un incident entre un journaliste de ce média et le staff de campagne de l'ex-parti unique.
Si Belmadi a tout résumé dans une courte phrase, le parti de Abou El Fadl Bahadji a exprimé le même ressentiment dans un long texte. Le FLN n'a pas l'habitude de critiquer publiquement la télévision nationale. S'il le fait avec cette véhémence au lendemain du coup de gueule du sélectionneur national, cela peut bien être une manière de surfer sur la vague en pleine campagne électorale. D'autant plus que le FLN n'est pas le seul parti à le faire. Un exemple de réussite pour la jeunesse algérienne. Le même jour, le président du mouvement de la Société pour la paix, MSP, fait les éloges du sélectionneur national. Inutile de préciser qu'il l'a fait en marge d'un meeting électoral pour les locales du 27 novembre. C'est un exemple de projet réussi, dans son message, sa personnalité, dans ses capacités d'organisation et de gestion, et dans sa capacité à bâtir l'équipe et à donner de la joie aux Algériens. C'est un très bon exemple pour la jeunesse algérienne, dit Abderrazak Makri. À l'Assemblée populaire nationale, APN, où se déroulent les débats sur le projet de loi de finances 2022, beaucoup d'intervenants ne manquent pas de faire référence à Djamel Belmadi et à son équipe comme exemple à suivre. Je salue l'excellent Djamel Belmadi que le public appelle le ministre du Bonheur, s'écrie un député, du MSP également, avant d'entamer son intervention. Même les plus hautes autorités du pays sont conscientes de l'importance de la présence de Belmadi à la tête de l'équipe nationale. Au printemps dernier, alors que des rumeurs faisaient état de la possibilité de le voir partir à cause des tentatives de l'impliquer dans la course à la présidence de la fédération, il a été reçu en audience par le président de la République. Effectivement, je confirme avoir reçu Monsieur Belmadi, une personne sympathique qui a fait un travail gigantesque, qui a remonté le moral de tout le peuple algérien et il mérite tout le bien. Le sélectionneur national a réalisé des résultats positifs avec l'équipe nationale et réalisera d'autres à l'avenir. Beaucoup de pays nous envient pour cela, dira Abdelmadjid Tebboune quelques jours après avoir rencontré le coach national. Belmadi lui-même n'est pas insensible à ce qui se passe dans la société, y compris sur le plan politique. En octobre 2019, alors que les marches du Irak battaient leur plein, il s'était déclaré publiquement à 1000% pour la satisfaction des revendications des Algériens. Tant de monde qui descend, qui ont les revendications que nous connaissons. C'est évident de les prendre en considération. Il faut les prendre très au sérieux et aller au nœud du problème et faire en sorte que les choses évoluent et progressent. Je suis avec cela à 1000%, avait-il dit en conférence de presse. Match Algérie-Burkina Faso, Kamou Malo défie Belmadi. Conscient que le prochain match contre l'Algérie sera définitivement décisif pour son équipe du Burkina Faso, Kamou Malo défie Belmadi. La tâche se complique pour l'équipe des étalons après son match nul face au Niger. Ils sont désormais seconds du classement du groupe A. À 2 points d'intervalle des Fennecs leaders de ce pool. Pour autant, les jeunes sont toujours pas faits pour la qualification au barrage du mois de mars entre l'Algérie et le Burkina Faso. D'ailleurs, Kamou Malo ne manque l'occasion de défier Belmadi. En effet, le sélectionneur de l'équipe burkinabé sait pertinemment que le prochain match face à l'Algérie sera forcément crucial. En jeu, la qualification au barrage de la Coupe du Monde. On était face à une équipe qui était venue pour brouiller les cartes, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre face au Niger qui s'était conclue en un but partout. Fennec Football rapporte l'information ce 14 novembre. Hanté par le match de l'Algérie, il explique qu'ils étaient quasiment persuadés qu'ils allaient gérer le match contre le Niger. Il ajoute: on n'a pas pu sortir le match d'Algérie de la tête. On a cru que c'était un match facile. C'est alors qu'ils sont passés à côté de l'objectif qu'ils s'étaient fixé en abordant ce match. Algérie-Burkina Faso, gare au faux pas. Pour ce qui est de la confrontation face à l'Algérie, Kamou Malo explique que l'objectif reste le même. Celui de gagner cette rencontre et de remporter les 3 points. On va jouer crânement nos chances en Algérie, a-t-il affirmé. C'est de cette manière que comptent aborder les étalons ce choc. Il est à noter que ce même adversaire sera privé de 6 de ses joueurs. En fait, le Burkina Faso enchaîne les mauvaises nouvelles. Après son match nul face au Niger, il n'a pas d'autre choix. Celui de vaincre l'Algérie pour pouvoir passer au prochain tour. De son côté,
l'équipe nationale ne devra surtout pas perdre à Blida. Pour assurer définitivement sa qualification pour le barrage d'accession à la Coupe du Monde 2022.